Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de West Cameroon Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, j'invite toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi, d'être debout ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez. Hein? Zamba, Zambe, Zama, Tata, Bessi, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le et célébrez la vie. Je vais toujours rappeler aux jeunes. J'ai prévu vous parler ce matin des sectes que je vous invite à ne jamais rejoindre. Entrez dans ce que vous maîtrisez. N'entrez pas parce que quelqu'un vous force d'y entrer. Faites attention. Nous sommes plus puissants au Cameroun mystiquement, traditionnellement, culturellement que tout ce que vous voyez dehors. Chaque occasion maintenant qui me sera donnée par Dieu, c'est-à-dire la bénédiction d'être vivant et debout, je vous rappellerai toujours cela. Rien ne dépasse ce que vous représentez sur cette terre. Rien. Aucun argent ne vous achète. Aucun montant ne vous achète. Aucun charlatan là dehors ne peut changer votre vie. Il n'y a qu'une seule personne qui change votre vie, c'est vous-même. Parce que Dieu vous a déjà tout donné. Dieu vous a tout donné. Vous avez tout à vos pieds. À vos pieds, sous vos pieds, autour de vous. Toutes les richesses sont là. Donc n'allez pas les chercher en allant boire le sang, en allant vendre vos parents, parce que ce dont je voulais vous parler, je vais vous en parler peut-être demain, toutes mes excuses, parce qu'il y a une autre actualité. Je vais vous partager avec vous demain un compatriote qui a sacrifié sa maman. Il a livré sa mère. C'est lui-même qui parle. Hein? Vous savez, j'aime vous parler avec des éléments de preuve. J'ai récupéré donc ces déclarations publiques. J'ai échangé avec vous pour vous dire, ne faites pas ça. Même si ce monsieur-là parlera là toute sa vie, c'est un monsieur qui est déjà maudit. C'est-à-dire, décider de livrer sa mère, ça veut dire qu'il veut sacrifier Dieu. Je reprends. Tu décides de livrer ta maman aux esprits maléfiques pour tes intérêts matériels et égoïstes. Ça veut dire que tu as essayé de détruire Dieu. Parce que tu es né à travers cette femme-là. Les Saintes Écritures, bien que parfois tronquées, vous le rappellent. Respecte ton père et ta mère. Tes premiers dieux commencent là, sur cette terre, avant de monter. C'est eux là, les ancêtres, les parents. Et Dieu, il est le souverain suprême. Et toi, tu vas sacrifier le souverain second, missionné par Dieu. Tu es maudit. Alors ne faites pas ça. Je voulais vous parler de ça aujourd'hui, mais il y a une autre actualité qui a pris le dessus. L'actualité sur la politique et les élections au Cameroun. Je suis contre les élections, vous le savez très bien. Je ne soutiens aucun parti. Je les condamne même tous de concourir en allant comme ça accompagner Paul Biya dans son imposture et dans sa malhonnêteté qui conduit toujours à voler les élections depuis 7 mandats. Bon, comme vous savez bien, chaque chose a une fin. Ils ont pris l'habitude de le faire. C'est comme le voleur. You know? 99 jours pour le bandit, 1 jour pour le patron. Donc ils ont pris l'habitude de voler, 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 voler et de voler. Un jour, il y aura une fin. Chaque chose a une fin. Aucune condition n'est éternelle. Et donc ils veulent repartir pour un 8e mandat. Alors je vous parle donc rapidement ce matin parce que à mon réveil ce matin, mes compatriotes qui font la veille sur les réseaux sociaux, sur notre page, m'ont donc partagé une publication de notre compatriote, le professeur Maurice Kamto. Cette publication que j'ai trouvée très bonne, quand c'est bon, je viens partager avec vous. Elle est juste, elle est nette, elle est claire. Je ne pouvais pas entendre autre chose. Parce que je vous en ai parlé la semaine dernière. Que voilà un monsieur que tous les partis politiques avaient refusé
peut-être avec sa contribution lui aussi, de le nommer comme le candidat unique pour les représenter en 2018. Ils ont même d'ailleurs fait des vidéos. Je pourrais trouver une pour vous, peut-être, pour vous la présenter au courant de cette publication, disant tout le mal qu'il pensait de Maurice Kamto. Mais c'est toujours surprenant aujourd'hui que la même mafia, margouille, imposture politique, a décidé de l'évincer. Les mêmes font le tour et disent qu'il est le faiseur de roi. Je vous ai parlé de ça. Je ne peux pas comprendre qu'un monsieur que vous avez chassé d'une compétition élective, bien que fraudé depuis le départ, soit celui-là aujourd'hui qui va décider de celui-là pour demander à ses militants d'aller voter au Douroussou, aller voter tel. Moi, personnellement, je vous l'ai dit la semaine dernière que je trouverais ça déplacé. Mais là, le professeur Maurice Kamto a agi en grand maître. Quand c'est bon, vous me connaissez, moi je ne connais pas cirer les pompes. Je viens vous le dire. Là, c'est du pur jus. J'ai bu ce texte, je l'ai bu, j'ai encore bu au point où je suis rassasié. Alors comme je ne pouvais pas boire tout seul, vous connaissez très bien que je suis un homme partageux. J'ai donc décidé de venir partager avec vous ce matin cette publication du professeur Maurice Kamto. Je vais vous la lire et que chacun d'entre vous se fasse une idée. J'ai beaucoup apprécié. J'ai décidé de... Je vais enlever les... Vous connaissez mon ami et mon compatriote Augustin depuis Atlanta, que j'ai fait un petit coucou. Je reviendrai à Atlanta dans les prochains jours et j'aurai l'occasion de partager avec vous une publication qui a été faite par l'une de nos compatriotes là-bas, parlant des maladies sexuellement transmissibles à Atlanta. Tout du moins de la maladie aux 4 lettres. C'est une compatriote qui a fait cette publication-là pour sensibiliser. Donc je reviendrai là-dessus. Ça c'était en passant. Ce n'est pas le but du sujet ici. Alors, que dit le professeur Maurice Kamto? Il fait un appel aux candidats pour l'élection prévue le 12 octobre. Cette élection est prévue pour le 12 octobre. Hein. On peut ne pas aussi avoir lieu. Bon. Alors, elle est prévue, d'après ce que le professeur nous dit ici, elle est prévue le 12 octobre, date connue de tout le monde. Il dit, depuis la barbarie politique et juridique du 26 juillet et du 5 août dernier, j'observe la scène politique de notre pays. Je consulte, j'écoute les acteurs. Nous nous exprimerons bientôt au sujet de l'élection prévue le 12 octobre prochain. En attendant, je voudrais lancer l'appel suivant. Nous sommes à un moment historique où un basculement politique est possible. Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés, politiquement et dans la gestion de l'État, face aux candidats du RDPC, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable. À défaut d'un alignement derrière un candidat unique, une coalition de plusieurs candidats de poids pourrait susciter un grand espoir et déclencher une dynamique politique comparable. Il poursuit en disant, n'inversons donc pas les rôles. 2 points. La responsabilité politique première et cruciale est sur les épaules des candidats et non pas sur les épaules d'un quelconque faiseur de roi. Quand il dit faiseur de roi, il ouvre les parenthèses à l'entrée, faiseur de roi, et ferme la parenthèse à roi. Expression qui pourrait flatter l'ego de certains. Chers candidats de l'opposition à l'élection présidentielle prochaine, aidez les Camerounais à vous aider à réussir le changement dans la paix et par les urnes, en clarifiant la situation et en simplifiant le choix des électeurs par une alliance politique qui évite les affrontements entre vous et la dispersion des voix des électeurs qui ont tant soif de changement. Bravo. Dans cette optique, j'en appelle à la responsabilité particulière de 2 valeureux et dignes fils du Cameroun, candidats originaires de la partie septentrionale du pays. J'en appelle à leur patriotisme, à leur sens du devoir et du sacrifice qui leur impose le dépassement et la présence
au rendez-vous avec l'histoire. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les candidats et leurs équipes respectives peuvent encore tout rattraper en s'activant nuit et jour pour réaliser cet objectif capital pour notre pays. Ils ont là une occasion exceptionnelle de témoigner leur amour pour notre peuple et notre pays. Chers candidats de l'opposition, à le hasard des choses, il ouvre la parenthèse, mais est-ce toujours le hasard? Point d'interrogation et ferme la parenthèse. Vous êtes 11, à l'instar d'une équipe de football. Et il y a le penalty de la victoire à tirer. Choisissez parmi vous, ou à tout le moins, parmi les plus expérimentés, le tireur qui a les meilleures chances de marquer le but libérateur. Fait à Yaoundé, le 17 septembre 2025, Maurice Kamto. Bravo. Bravo au professeur Maurice Kamto pour cette note. Elle est de quelques paragraphes, elle a une portée très profonde. Mais elle a une particularité. Elle renvoie la balle à ces irresponsables de l'opposition. Je dis bien les irresponsables de l'opposition. C'est une note technique, politique, stratégique et méthodique. Dans cette lettre-ci, c'est une bombe. C'est une réponse à ceux-là depuis 2018 qui l'ont abandonné. Maintenant, vous avez refusé une alliance en 2018 avec moi. Me nommer comme candidat unique. Vous avez trouvé qu'aller individuellement était important. Nous y sommes allés. Le résultat, vous le connaissez. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la même configuration. Vous avez besoin d'un candidat. Moi que vous avez combattu en 2018, vous m'avez mis à l'écart depuis 2018. Vous m'avez laissé combattre tout seul. Et ça a éparpillé nos voix. Vous vous retrouvez dans la même configuration. Mais là, vous vous rendez compte que c'est moi qui peux être, encore une fois de plus, celui-là qui peut apporter une valeur ajoutée à cette élection présidentielle. Vous faites recours à moi alors que vous m'avez fait un tacle en 2018. Alors ce tacle qui a été fait en 2018, je ne vais pas vous faire ici la leçon de ce que vous m'avez fait en 2018. Je vous demande tout simplement d'appliquer ce que vous avez refusé de faire en 2018. Là, sans moi. Alors là, il les a donné un coup de poing. Ce n'est pas du percut. C'est un chaos magnétiquement mamefeu. Parce que quand un homme intelligent, sur ce coup-là, il le met là dos à dos. Il dit non, je ne veux pas choisir ici. Vous dites que non, Issa Chiroma. Je te donne, je dis à mes électeurs, allez voter Issa Chiroma. Je vais choisir ici Bello Bouba. Ou je vais dire l'un des plus jeunes qui s'appelle Cabral Libi. Et encore que, je ne veux pas faire ça. Je veux tout simplement vous ramener là où vous vous êtes arrêté. Il a fait là exactement comme Poutine. Poutine dit tout ce que vous voulez dire là. Il n'y a rien à faire de nouveau. Commençons les débats là où nous les avons arrêtés il y a de cela 2014 avec les accords de Minsk. C'est là où je suis. Il n'y a rien à changer. Les accords n'ont pas été respectés. Hollande vous a dit que ces accords qu'ils ont fait là, ils ont fait ça tout simplement pour m'endormir. Bon, ok. Comme ils ont fait ça pour m'endormir, ils m'ont donc profondément endormi, que je me suis réveillé de mon sommeil. Alors, recommençons là où nous avons stoppé, là où vous êtes arrêtés. Accord de Minsk 2014. C'est ça qui conduit encore aujourd'hui la guerre Ukraine-Russie. Poutine, il n'a rien ajouté, il n'a rien enlevé. Et quand on les amène donc là, face à la réalité, votre méchanceté, votre imposture, votre roubladise, vos coups bas, votre écrise vous rattrapent maintenant. Avec le même candidat, Paul Biya. Je ne suis donc plus là, mais vous avez besoin de moi. Non, je ne peux pas donner un avis parce que, mettez-vous d'accord. Si vous vous mettez d'accord en ce moment-là, quand je sortirai pour parler de ça, je dirai donc à mes militants, ils ont été d'accord. Les 11, ils ont choisi un candidat unique, pas un candidat consensuel. Attention. Un candidat consensuel, pour toi qui ne comprends pas la politique, peut dire, deux personnes peuvent se retrouver. Ils font un candidat consensuel. Ce n'est pas un candidat unique de l'opposition. L'opposition a 11 candidats. 11. Alors, consensuel, si je suis candidat, je veux être consensuel avec Odoroussou. Entre Odoroussou et moi, on définit que c'est moi qui suis candidat. Je suis donc le candidat consensuel, puisque nous étions deux, Odoroussou et moi. Il y avait Odoroussou et moi et Ngantchompono. Donc Odoroussou, Ngantchompono et Titakwe, nous faisons 4.
Donc, parmi les 4, il y a eu un candidat consensuel. Ce n'est pas un candidat unique de l'opposition. Kamto Maurice demande que vous les 11 là, non, j'ai apprécié, gars, j'ai apprécié. Ça nous rejoint. Pourquoi j'apprécie, me poseras-tu la question? J'apprécie parce que tout ce qui se passe là rejoint toujours à la base du fait qu'il ne peut jamais avoir un candidat unique de l'opposition. Parce que la plupart d'entre eux, ou si je ne dirais même pas la plupart d'entre eux, ou tous les opposants travaillent de façon dispersée pour aider le même candidat. Donc, si maintenant Issa Chiroma et Belbouba Maïgaré se mettent d'accord, vous trouverez un autre qui trouvera toujours quelque chose à dire pour ne pas venir avec eux. Parce que tout le monde veut être président. Ça arrange Paul Biya parce que c'est ce que Paul Biya demande avec ses équipes. Ne soyez pas d'accord. Soyez en désaccord pour me permettre, moi, d'être en accord avec votre désaccord. Il ne peut donc pas avoir de candidat unique. Vous comprenez le truc? Kamto a donc compris ça. Il dit, bon, ok, ce n'est pas grave. J'ai été mis de côté. Bien, comme j'ai été mis de côté, vous dites partout, vous passez, non, Kamto, le faiseur de roi, Kamto, il va donner un mot d'ordre, Kamto, il doit donner... Comment Kamto va donner un mot d'ordre aux gens qui ont semé le désordre? Je vous ai dit ça la semaine dernière, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la sortie du professeur Kamto me donne totalement raison. Ceux qui me suivent, je suis constant. Sa sortie est claire. Elle remet en cause cette façon de faire la politique. Elle remet en cause la traîtrise, la méchanceté, la jalousie, le désordre, les intérêts égoïstes, où chacun tire la couverture de son côté, où chacun va prendre son enveloppe pour tacler l'autre. Et maintenant, vous êtes donc pris dans votre propre jeu. Kamto est mis de côté. C'est à vous maintenant de choisir. Vous verrez qu'il n'y aura pas un candidat consensuel. Et Kamto ne peut pas, aujourd'hui, encore courir le risque d'aller hypothéquer son image avec ce roublard. Il veut donc sortir tête haute. C'est moi qui vous faisais problème, n'est-ce pas? Vous avez considéré que j'étais tribaliste. J'ai fait le tribalisme, j'ai activé le tribalisme, je n'ai pas assez condamné, n'est-ce pas? Vous m'avez mis de côté parce que vous avez peur de moi. Vous avez tout fait, vous m'avez écarté. Très bien, continuez donc. Il ne dit pas non, je ne soutiens personne. Tactiquement, un homme intelligent, il ne dit pas je ne vous soutiens pas. Non, il ne dit pas parce que vous m'avez fait ceci, c'est pour ça que je vous fais ceci. Non, il a été fin. Non, j'ai aimé ce texte. Mon grand, j'ai aimé le texte. Il dit, comment? Vous êtes assez grand, surtout vous deux qui sortez là du septentrion. Vous deux là, mais trouvez un consensus. Entre vous, entendez-vous. Rejoignez les 11. Faites un truc ensemble. En ce moment-là, si vous sortez de là avec un candidat unique de l'opposition, voilà, je dirais à mes candidats, à mes militants, tout ça de suite, même d'aller voter, c'est une occasion pour nous d'aller soutenir le candidat qui a été choisi par l'opposition. Mais Kamto est un homme extrêmement intelligent. Oui, je le sais, il est intelligent. Mais vous savez, parfois, il y a des égos qui ont voulu que, à un certain moment de la vie, qu'ils se retrouvent dans des situations, se retrouver avec des personnes qui disent non, fais ceci, fais ceci, fais ceci, sans mieux réfléchir son action. Il dit, ok, très bien. J'ai compris vos appels. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit oui. Mais permettez-moi de rassembler tout le monde autour de vous. Je suis donc maintenant un militant lambda, bien que responsable politique influent. Allez à 11. Revenez nous dire que vous les 11 là, vous avez eu un seul candidat. C'est ce qu'on demandait en 2018. J'étais là, c'est moi qui ai tout gâté, d'après vous. Très bien. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Je suis donc un observateur avisé, assidu. Je vous demande donc de nous proposer, en tant que militant lambda, un seul candidat unique. Et que l'élection se passe dans la paix. Il sait très bien qu'il n'y a pas de paix. Il a dénoncé en 2018 au Conseil constitutionnel, Nozo. Il a dénoncé Boko Haram. Donc nous ne sommes pas là dans la paix, déjà. Il a dit voilà, il ne faut pas qu'il y ait des ordres de main disant que c'est Kamto qui a fait ceci, c'est Kamto qui a fait ça. Je vous invite, s'il vous plaît, allez nous proposer un candidat à 11. Sortez un seul candidat.
Non. Je vous dis sincèrement, quand je suis content, je le manifeste aussi. Je suis très content de cette sortie du président Maurice Kamto. Parce qu'elle rejoint à tout point ce que je vous ai dit l'autre jour. Il est impossible pour lui de venir se souiller face aux gens qui l'ont poignardé. Dans la même roubladise que Paul Biya sait faire. Cogner des têtes, raconter sa vie, choisir ses opposants, choisir qui a gagné, qui n'a pas gagné, ainsi de suite. C'est bon? Allez-y donc maintenant et proposez-nous quelque chose. Moi aussi, je vous regarde. Je suis d'accord que vraiment, il faut qu'on participe. Mais proposez-nous une seule personne à laquelle nous allons donner tous nos voix pour que nous ne soyons pas dispersés. Voilà là où nous nous trouvons. Alors, j'ai voulu ici échanger avec vous pour vous dire, les gars, je suis très content de cette sortie du professeur Maurice Kamto. Je suis très content de la note. Elle est politique, elle est tactique, elle est stratégique, elle est méthodique. Donc, chacun a sa responsabilité. Vous allez lui demander quoi? Qu'il a refusé de vous soutenir? Mais non, il n'a pas dit non. Vous lui direz quoi? Que non, comme il a décidé de soutenir tel, il est ceci, il est un traître. Non. Il donne une seule condition. Et cette condition-là, personne ne peut la remplir. Non, c'est là où Maurice Kamto a damé. Comme Nègne. Là, je suis d'accord avec lui. 100%, ce n'est pas 80%. Non, 100% de cette note-là, je suis entièrement d'accord. Papa, tu as fait fort. Net, dos au mur. Dans ce pays-là, le changement se fera, mes chers amis. Pas la révolution. Et je suis aussi content que la plupart de ces gens-là, commençant par Issa Chiroma, te parlent de la transition. Non, maître, vous avez suivi la chargée de communication de Issa Chiroma en Europe, qui a fait une sortie, une très bonne sortie parlant de la transition. Bien. Vous avez suivi lui-même Issa Chiroma lors de son discours parlant de transition et de la réforme des institutions pour préparer des vraies élections. Ce que je vous dis depuis très longtemps, une transition pour réformer nos institutions, réformer le code pénal, le code électoral, réformer notre constitution, revoir la position des Camerounais de la diaspora. Il n'y a plus de double nationalité. La multiple nationalité. Nous avons droit. On ne peut pas être là, on condamne ceux qui ont la multiple nationalité, la double nationalité, mais en même temps, Chantal Biya a la double nationalité. Paul Biya, on ne connaît pas sa position. Ses enfants sont français, françaises. Les membres du gouvernement, d'autres ont la nationalité française. Mais eux, ils sont là. On les voit dans le football. Il y a des footballeurs qui ont la double nationalité. Pourquoi cette double nationalité doit être exécutée à géométrie variable? Ça fait deux catégories de citoyens camerounais. Donc, je vous ai proposé ça, que la transition concertée, comme ce que Kamto dit là, une candidature concertée. Concertez-vous, vous nous donnez un seul candidat. C'est ce que nous avons proposé, une transition concertée. La même chose, s'il n'y a pas une transition concertée, il y aura une transition forcée, de gré ou de force. Paul Biya va obéir avec ces gens. J'ai dit bonjour en passant au Népalais. Et je dis bonjour en passant à mes compatriotes de l'AES. Yes, sir. C'est ce qui se fera chez nous. Des gré ou de force, c'est une question de temps. Yes. That's what it is. C'est une question de temps. Qu'ils montent, qu'ils descendent, le Cameroun connaîtra une transition. Biyabi Vondo peut changer le sang. Biyabi Vondo peut prolonger tout ce qu'il veut. Biyabi Vondo peut faire tout le faux qu'il veut. Mais un jour, il partira et sa femme partira. Et lui-même, il a dit, je n'invente rien. Nous passerons tous et le Cameroun restera. Vous avez vu avec quelle malice, méchanceté, ils ont évincé devant tout le monde entier. Personne n'a bougé. Kamto Maurice. Et ils pensent qu'ils vont continuer à faire ça comme ça tout le temps. Et on regarde. Parce que Nomgi, Anemana Boulou, Anemana ici. Dès que tu veux parler, on dit que non, tu ne parles pas. Parce que si tu parles, non, ça veut dire que tu es tribaliste. Si tu dis, ça veut dire que non, tu as trahi le village. Il y a Anouma, Konoman Moti, ne parle pas comme ça. Oh, Angacha, pourquoi tu parles comme ça? Tu es tribaliste. Voilà à quoi est-ce que Biya a réduit le débat politique.
Tu verras donc que les gars comme les Mathias Ounangini, tous ces intellectuels-là ne sont plus capables d'élever un débat qui permet à chacun de tracer des grandes lignes pour les prochaines générations. On dit des choses pour contenter Paul Biya. On dit des choses pour faire plaisir et être bien vu. Ça disant, voilà, je suis recteur, peut-être adjoint. En parlant ici, les prochaines nominations, on va me nommer. Quand je vais soutenir, là, comme Momo le fait, il va aller chercher l'autre côté, Célestin Jamen. Oui, bon, on attend là comme ça, comme pour nous positionner. C'est chacun, personne n'est là pour la politique nationale du pays et pour l'intérêt du peuple. C'est l'intérêt du ventre. Chacun raconte sa vie. Le président Paul Biya, c'est le neveu direct de Jésus Christus. Le président Paul Biya, quand il marche même, il faut qu'on le porte. On porte la photo, on monte, on descend. Pendant ce temps, les gens vivent dans une misère indestructible. Des magistrats sont des corrompus comme celui de Kribi. Des magistrats sont des bandits comme de l'autre côté à Edea. Des magistrats sont des bandits comme certains qui sont à Ndokoti, à Bonanjo. Le Cameroun est gouverné par des bandits à tous les niveaux. Policiers, gendarmes, militaires. On adresse nos militaires. Paul Biya dort. C'est devenu un marché. Tu entres dans une brigade. Que tu aies tué quelqu'un, que tu n'aies pas tué. Que tu aies raison, que tu n'aies pas raison, tu payes. On vole chez toi, mon ami. Tu arrêtes le bandit. Avant même de retourner chez toi à la maison, le bandit est déjà libre. Tu te dis que non, papa, I will come back again, bro. You know, get ready. C'est ça. Et quand tu veux parler, on te dit que non, tu es tribaliste. Quand tu veux parler, on te dit que non, non, tu es bamileke. Tu veux parler, on te dit que non, non, tu es un bêtis qui a trahi. Voilà donc ça. Qui revient entre eux. Et le professeur Maurice Kamto, plan, paf. C'est ça. Moi, je suis là, j'attends. Présentez-moi un candidat unique. Nous y allons. Tous. Parce qu'il sait que le candidat unique ne verra jamais le jour. Paul Biya avec ses amis, les Grégor Ovona, les femmes d'Ongo, vont encore voler. On fait une campagne avec le bilan, monsieur. La campagne se fait avec le bilan. On ne fait pas la campagne en venant, non, Paul Biya, il écrit des livres. Paul Biya, il est le Dieu. Paul Biya, il est Jésus-Christ. Paul Biya, il est Martin Paul Samba. Paul Biya a dit ceci. Non, on s'en fout. Qu'est-ce que Paul Biya a fait en 43 ans pour le peuple camerounais? En termes de sécurité, en termes d'emploi, en termes de valeurs culturelles, en termes de valeurs éducationnelles, en termes de valeurs traditionnelles, en termes de développement des infrastructures. Rien de tout ça. Mais ils ont passé leur temps à voler, à voler, à voler. L'autre jour, Célestin Jamen dit que Paul Biya a empêché aux Français de venir signer des contrats pour continuer d'exploiter nos mines. Nos mines là, Paul Biya a signé le contrat. Mais les mines là profitent à qui? Comme il n'a pas signé le contrat avec les Français, profite à sa famille. Vous avez entendu le scandale entre Ferdinand Gongo et Mvondo Hassan Bonivan. Mais pour prendre ça et donner aux Chinois, à quoi est-ce que les Camerounais profitent de l'or, du diamant, du pétrole, du bois, du manganèse? En rien. Donc vous voyez dans cette bande-là, c'est pour leur intérêt personnel. Alors nous allons nous battre. Aucune condition, ça ne va pas se passer comme ça. Pour se libérer, c'est un combat. Et chacun d'entre vous, il mettra sa part, il donnera du sien. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Et quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mûs par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Je voudrais vous dire une chose, ça ne devait pas vous surprendre, vous journalistes. 3 jours avant le déroulement des élections, le ministre Kamto a annoncé sa victoire. Je dis bien 3 jours avant l'organisation des élections. Par quel canal? Écoutez, par Eric Kingé, son directeur de campagne. Et il a dit qu'ils sont prêts à défendre jusqu'au prix de leur sang leur victoire. L'élection n'a pas eu lieu. Bon Dieu, nous avons affaire à des gens qui vivent dans des sphères éthérées. Nous avons fait quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été, probablement c'est la première en Afrique, en direct, en mondovision, l'examen du contentieux électoral. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, demain, vous constaterez que l'humanité entière salue l'élection et reconnaît l'élection du président Biya. Maintenant, nous avons affaire à un monsieur, un illuminé professeur de droit.
Il a été ministre dans le gouvernement de M. Biya. Vous ne pouvez pas parler d'un illuminé. Donc vous avez validé la candidature à une élection présidentielle. Le président Kamto a un rôle très important à jouer. Et il ne saurait se terrer dans le silence au moment où toute la nation attend qu'il prenne part, mais toute sa part à cette lutte. Alors, un candidat qui, lui, ne peut pas se présenter, c'est Maurice Kamto, qui est arrivé officiellement deuxième il y a 7 ans, donc qui pèse, évidemment. Depuis qu'il a été déclaré inéligible, il y a un mois, beaucoup pensent qu'il est devenu le faiseur de roi au sein de l'opposition. Est-ce que vous espérez qu'il va sortir de son silence et donner des consignes de vote? Le président Kamto, le ministre Kamto, il est amoureux de cette nation, il a connu une injustice extraordinaire. Je me suis toujours tenu à ses côtés et je continuerai à le faire. Je rencontrerai le président Kamto. C'est une figure emblématique de la lutte que le peuple mène pour se libérer. Le président Kamto a un rôle très important à jouer et il ne saurait se terrer dans le silence au moment où toute la nation attend qu'il prenne part, mais toute sa part à cette lutte que le peuple mène pour sa victoire. Et donc vous pensez qu'il va sortir de son silence? Lui-même, il est conscient du rôle qu'il doit jouer. Ne le bousculons pas. Il a son timing, il a son tempo et wait and see. Alors vous l'avez déjà rencontré, c'était le 12 septembre. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette rencontre? Vous êtes espion de mes affaires. Qu'est-ce qui vous a dit que je suis allé Comment ça s'est passé? Écoutez, très bien. Vous savez, moi j'en suis sorti satisfait, heureux, parce que à mes yeux c'est porteur d'espoir. Et vous allez le rencontrer à nouveau dans les prochains jours? Chaque fois que ce sera nécessaire. Et vous espérez qu'il donne une consigne de vote peut-être en votre faveur, Issa Chiroma? Souhaitons qu'il en soit ainsi à Boisbouvier. Mais Maurice Kamto a également rencontré Bello Bouba. C'était la veille de votre jour de rencontre, c'était le 11 septembre. Il ne se limitera pas simplement à Bello Chiroma, il recevra tout le monde. Aujourd'hui, sa notoriété, le déni de droit et de justice lui confère encore davantage d'aura.